Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, comme vous l'attendiez, on est parti pour un thread d'horreur avec deux histoires bien flippantes. On est reparti pour deux threads un petit peu plus classiques, mais vous verrez, les histoires sont quand même bien badantes. Ce soir, avant de commencer, on tenait tout particulièrement à vous remercier pour l'accueil de la dernière vidéo. On vous a demandé du soutien pour les A dans l'espace commentaire et vous avez été vraiment nombreux à témoigner tout votre soutien et votre amour. Vraiment, vous êtes des géniaux, on n'a rien à dire. On a pu voir une vague de bienveillance énorme et vraiment ça nous fait hyper plaisir. Vous êtes vraiment la meilleure des communautés. Bref, on peut aussi vous l'annoncer officiellement. Le nouveau concept sort la semaine prochaine, un vendredi. Ce sera une histoire vraie, bien glauque. Bref, on vous en dit pas plus. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur ce petit bouton rouge. C'est totalement gratuit et à appuyer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. S'abonner, liker et commenter, c'est vraiment les meilleures manières de nous aider. Et si vous voulez, vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux ainsi que sur le Discord pour discuter en live avec nous. D'ailleurs, si vous rejoignez le Discord, n'oubliez pas de lire et d'accepter les règles en arrivant. Et on est parti pour la première histoire. Pour la première histoire, on va parler de Manon. Elle a 28 ans, elle a fait des études de comptable et à ce moment-là, elle vivait encore avec sa coloc avec qui elle était depuis très longtemps. Cette coloc, c'est une amie très proche d'elle, ça fait quasiment depuis le début des cours qu'elles sont en coloc ensemble, mais à ce moment-là de sa vie, Manon avait envie de un petit peu d'indépendance et elle avait envie en fait de prendre un appart pour elle toute seule. Elle se disait que c'était l'âge pour le faire et que d'ailleurs pour s'engager dans une relation c'était un petit peu compliqué si elle habitait encore avec une personne. Ça va quand même leur faire un petit peu mal au cœur, elles s'entendent tellement bien, mais bon, pour fêter le truc, elles vont faire une petite soirée. Et au cours de cette soirée, son ami va en fait lui offrir un cours de cuisine. Ce cours de cuisine s'étale sur en fait une semaine et c'était un peu une private joke entre elles parce que clairement Manon elle ne sait pas cuisiner. Elle s'y intéresse un petit peu, elle a un peu toujours voulu apprendre, mais elle a clairement eu la flemme et elle avoue même qu'elle a un niveau clairement minable. Elle va y aller avec le sourire, elle va être hyper contente d'y aller, surtout que c'est un cadeau de son ami, donc voilà, c'est super cool. Le premier jour, tout va bien se passer, il y a environ une dizaine de personnes, il y a plusieurs professeurs qui sont là pour leur enseigner comment cuisiner plusieurs plats différents. Au début, tout le monde va être un petit peu timide, tout le monde ne va pas oser parler, ça va être un petit peu gênant même. Mais au bout de quelques heures, les langues vont se délier et il y a un homme qui va l'aborder, ils vont commencer à parler, à faire des ateliers ensemble. La journée va très bien se dérouler, sauf qu'à un moment, Manon elle va se rendre compte qu'il y a une personne qui est en train de la fixer. Elle ne sait pas ça fait combien de temps que cette personne est en train de la fixer, mais elle sent que son regard est un petit peu malsain, que c'est pas un regard de timidité. C'est presque comme si elle lui en voulait, mais bon, voilà, Manon elle va pas faire attention plus que ça. Les prochains jours vont hyper bien se dérouler, Manon elle va faire plein de progrès, elle va recevoir des compliments du prof, il veut dire que franchement ce qu'elle fait c'est très très bien. À ce moment-là, l'ambiance est quand même plutôt cool, à part la femme un petit peu chelou qui l'a fixée au début, tout le monde s'entend très bien, tout le monde peut parler librement, on peut bouger un peu comme il veut n'importe où. Chacun va un peu voir ce que l'autre fait en cuisine, il se donne des petits conseils, franchement c'est hyper cool. D'ailleurs Manon elle va être hyper contente parce qu'elle peut faire goûter ses créations à sa coloc, parce que oui, dans ce cours de cuisine il était possible de ramener à la maison des choses qu'ils avaient cuisinées le jour même. À la fin de la troisième journée, alors que la journée s'était hyper bien passée et que tout le monde était en train de se diriger vers le frigo pour mettre leurs plats, Manon, qui est en train de marcher avec tout le monde vers le frigo, va se sentir bousculée tout d'un coup. Elle sent qu'il y a quelqu'un derrière elle qui l'a vraiment bousculée, ce qui va faire qu'elle va faire tomber tous ses plats par terre. Elle est vraiment dégoûtée, tout le monde la regarde, elle a même un petit peu honte de ce qui vient de se passer. Elle va se dire que quelqu'un n'avait certainement pas fait exprès de la pousser, et en se retournant, elle va voir que c'est la femme qui l'a fixée depuis le tout début. En se retournant, Manon elle va la fixer un petit peu, elle va attendre des excuses pour savoir si elle l'a fait intentionnellement ou pas. Mais il ne va rien se passer, la femme va être complètement stoïque, elle ne va rien dire et elle va continuer son chemin tranquillement comme s'il ne s'était rien passé. Bon, Manon ne dit rien, elle se dit que c'est quand même peut-être le fruit du hasard, donc même si elle est dégoûtée, elle va le laisser passer. Et elle va dire adieu à ses plats qu'elle avait fait toute la journée. Et le lendemain, en revenant, alors que comme d'habitude l'ambiance était plutôt bonne, que tout le monde semblait avoir oublié cet incident dont Manon, elle va voir que la femme chelou qui l'avait bousculée la veille est en train de la regarder encore plus avec insistance. Cette fois ça la met vraiment mal à l'aise, ça dure quand même pas mal de temps, surtout qu'avec l'incident de la veille, ça commence à énerver un petit peu Manon. Cette fois elle est résignée, elle se dit qu'à la fin du cours elle va aller la voir et c'est ce qu'elle va faire, elle va essayer de juste lui demander gentiment si elle a un problème avec elle. Et alors qu'elles étaient un petit peu à l'abri des regards, la femme chelou va péter un câble, elle va d'un coup s'énerver, elle va commencer à l'insulter.
Manon est sous le choc, franchement elle comprend pas du tout pourquoi elle a cette réaction, surtout qu'elle s'était exprimée poliment, elle avait essayé de ne pas être offensante. Elle n'avait vraiment eu aucune interaction avec elle, pourtant elle va s'essuyer une pluie d'insultes vraiment ignobles et alors qu'elle continue à l'insulter, la femme chelou va même commencer à se rapprocher pour la menacer presque physiquement. C'en est trop pour Manon, elle va décider de juste ne rien répondre et elle va aller voir directement le responsable du cours. En lui expliquant ce qui était arrivé, il va lui répondre qu'effectivement il s'était rendu compte qu'elle avait un comportement un petit peu bizarre et surtout envers Manon. Elle va être contente de voir qu'elle n'était pas folle, qu'elle ne s'était pas imaginé tout ça et qu'effectivement cette personne avait une fixette contre elle. Et après avoir un petit peu réfléchi, le responsable du cours va décider d'annoncer à la femme chelou qu'il ne souhaitait plus qu'elle revienne à son cours. Et étonnamment, la femme ne va même pas réagir, elle va presque être soulagée et elle va partir précipitamment. Manon est plutôt soulagée de voir que ça s'est plutôt bien passé, le prof aussi d'ailleurs. Et le lendemain, Manon va revenir un petit peu plus soulagée parce qu'elle va se dire qu'elle n'aura pas à subir tous ces regards bizarres. Avant de commencer le cours, Manon va encore une fois un petit peu parler au responsable et il va lui indiquer que la femme chelou était revenue le matin même pour venir chercher ses gâteaux. Bref, l'incident est clos, Manon va pouvoir profiter entièrement de sa journée qui va d'ailleurs très bien se passer. Encore une fois, l'ambiance est hyper cool, elle va cuisiner toute la journée, tout va très bien se passer. Et encore une fois, alors que Manon était l'une des dernières à aller récupérer son gâteau dans ce frigo, elle va avoir un feeling hyper bizarre. Déjà, en ouvrant le frigo, elle va se rendre compte que son gâteau n'est pas exactement au même endroit où elle l'avait posé la veille, et elle ne sait pas l'expliquer, mais elle a vraiment une genre de boule au ventre alors qu'elle essaye de se persuader qu'il n'y a rien. Manon va quand même sortir son gâteau, elle va le poser sur la table et elle va l'examiner pendant quelques instants. Et sa sensation chelou va s'accentuer et en fait elle va se rendre compte qu'il y a une odeur très bizarre qui provient du gâteau. En regardant dans le gâteau et en trifouillant un petit peu dedans, elle va sentir une odeur de javel sortir du gâteau. Elle va bel et bien se rendre compte qu'effectivement il y a bien du liquide javel qu'il y a dans son gâteau. Il y avait vraiment une petite partie du gâteau qui était imbibée et elle sait pertinemment qu'elle s'en serait forcément rendu compte avant de le manger. Bref, elle a vraiment la sensation que ça a été fait exprès et un petit peu dans la précipitation. Du coup, encore une fois, elle va aller voir le responsable du cours pour lui en parler. Une fois ensemble, ils vont bien entendu faire le lien avec la femme chelou qui était venue le matin même et qui était venue récupérer ses gâteaux. Ils ne vont rien pouvoir faire parce qu'en vrai, il n'y avait aucune preuve qui reliait la femme chelou avec la javel qu'il y avait dans le gâteau. En parlant avec le gars avec qui elle était pote dans la cuisine, ils vont en conclure que peut-être qu'elle était jalouse parce que Manon s'était vraiment liée d'amitié avec ce mec et que en fait le premier jour la femme chelou avait abordé ce même mec. La femme chelou l'avait peut-être donc mal pris, surtout que Manon était hyper sociable, elle réussissait un petit peu tout ce qu'elle faisait. Bref, Manon n'aura jamais le fin mot de cette histoire et ne saura vraiment jamais pourquoi ni si c'est vraiment elle qui a fait ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce cours de cuisine aura vraiment marqué Manon pour plein de raisons différentes. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Clément qui a 22 ans et qui est en master lors de ses dernières années à la fac. Clément, ça a toujours été quelqu'un de très indépendant et d'ailleurs dès ses 18 ans, lorsqu'il a eu son bac, il a pris un appartement pour vivre seul. Donc il est vraiment dans une situation confortable, il est en fin d'études, tout va bien avec ses amis, avec ses proches. Sa routine lui va complètement bien, ses voisins sont super gentils, bref, il a que des points positifs dans sa vie. Mais depuis quelques temps, pour compléter un petit peu la panoplie de son bonheur, Clément avait décidé d'entreprendre en fait l'achat d'une voiture pour devenir complètement indépendant et aussi pour prévoir son avenir un peu professionnel. Mais malheureusement, étant encore étudiant et dépendant financièrement beaucoup de ses parents, il avait forcément quelques difficultés à réunir les fonds nécessaires pour s'acheter une voiture et forcément il pouvait pas du tout acheter de voiture neuve. Et donc les jours d'après, il va essayer de demander conseil à ses proches, à sa famille et voilà à des particuliers pour voir où est-ce qu'il pourrait trouver une voiture à bon prix, une voiture qui serait fonctionnelle et qui serait un bon compromis. Et toutes ces recherches vont le mener à des sites particuliers où donc des personnes vont mettre des annonces pour vendre leur voiture d'occasion. Et Clément, c'est quelqu'un qui a du goût, qui a des critères particuliers et il sait absolument ce qu'il veut, donc il va hésiter entre 3 modèles de voitures et il va éplucher toutes les annonces concernant ces modèles. Et comme il a beaucoup de chance, il va voir énormément d'annonces, donc il va vraiment passer des jours à les éplucher, à tout regarder et finalement il va en retenir au moins une vingtaine. Et donc là, Clément, il fait son meilleur copier-coller, il envoie le même message à tout le monde et il s'endort en fait en espérant qu'il aura des réponses positives de
lendemain. Et dès le lendemain, alors que Clément venait de finir sa journée de cours, il va être ravi en voyant une notification sur son portable. Et un de ses modèles préférés de voiture était disponible et le vendeur proposait un rendez-vous avec Clément. Clément est refait, ils vont très vite organiser une rencontre qui va se dérouler dans quelques jours et il va être ravi de voir aussi que c'est pas très loin de chez lui. Le jour J arrive, Clément il se rend compte que c'est bien l'adresse indiquée et que c'est un petit peu un coin perdu. Bon, c'est pas très grave, il est vraiment décidé à acheter la voiture si elle lui plaît et donc il a directement de l'argent sur lui. Quelques minutes après, le vendeur en question va arriver dans sa voiture personnelle, ils vont faire connaissance très vite et ils vont se diriger ensemble vers là où était garée la voiture que voulait acheter Clément. Et directement, en voyant la voiture, Clément va flasher, il va la trouver super jolie, super élégante, il va tout de suite s'imaginer en fait au volant de cette voiture en train de parcourir les rues de sa ville. Bon, ils vont faire le topo général de la voiture, Clément va poser les questions bateau qu'il y a à poser avant d'acheter une voiture. L'homme va paraître un petit peu pressé, il va répondre un peu précipitamment à toutes les questions de Clément et très vite en fait Clément va demander s'il peut essayer la voiture. Ce qu'il précise c'est que l'homme a l'air un peu pressé, qu'il n'a pas vraiment l'air à l'aise avec l'idée d'essayer la voiture trop longtemps. Mais Clément est décidé, la voiture lui plaît et donc il est obligé de l'essayer avant de conclure un achat. Le vendeur va donc enfin laisser Clément essayer la voiture mais il va lui dire de signer en fait un papier avec son nom, son prénom, son adresse et toutes les informations nécessaires au cas où il se passerait quelque chose avec la voiture et pour montrer que en fait c'était Clément qui était au volant. Bref, ça ne pose pas du tout de problème à Clément, il va remplir très vite sa feuille, il va s'installer au volant de la voiture et ensemble il va commencer à parcourir un peu les rues. Et là, pendant 5 minutes, Clément va donc conduire la voiture avec le vendeur sur le siège passager. Sauf que Clément remarque quelque chose, c'est que le vendeur en question n'est vraiment pas à l'aise, qu'il a l'air super pressé et que donc il va lui dire de se dépêcher, de tester parce qu'il avait des choses à faire après. Clément va trouver ça super dommage parce que pour acheter une voiture, c'était quand même mieux de la tester bien de fond en comble avant, mais il va accepter et 5 minutes après, ils vont retourner à leur point de départ et se garer. À l'issue de ces 5 minutes, Clément est un petit peu mitigé parce qu'il n'a pas eu le temps ou il n'a pas la sensation d'avoir testé la voiture au maximum et donc il va proposer une contre-visite au vendeur qui a l'air vraiment pas à l'aise avec cette idée. Le vendeur va lui dire que dans l'après-midi, il devait rencontrer plein de personnes qui voulaient essayer la voiture et qui étaient intéressées par l'offre et que donc s'il ne l'achetait pas tout de suite, elle risquait bel et bien de partir. Clément est donc super hésitant, il n'a vraiment pas envie de filer la goutte d'eau entre ses mains, donc il va faire un tour autour de la voiture pour constater un petit peu l'état. Et c'est à ce moment précis qu'il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'il n'avait pas du tout remarqué. En fait, une des pièces de carrosserie qui était à l'arrière du véhicule et qui n'était pas trop mis en avant par les photos va être un petit peu différente des autres. Il va se rendre compte que cette pièce a une couleur un petit peu différente des autres, ce qui est généralement le signe en fait qu'il y a eu un accident ou alors qu'une pièce a été changée parce que la voiture avait un problème. Et il se souvenait parfaitement que dans l'annonce, ce genre de détail n'était pas du tout mentionné et que la voiture paraissait comme neuve. Clément va donc poser la question au vendeur en question qui va un petit peu bégayer, qui va essayer de trouver une justification un petit peu bidon. Et là, Clément, il va se dire que ça fait quand même beaucoup. Déjà, il n'avait pas eu énormément de temps pour tester la voiture et en plus, il y avait apparemment des vis un petit peu cachées. Tous ces éléments réunis avec en plus l'attitude du vendeur qui était pas très nette, ça va un petit peu le raviser et finalement, il va décider de ne pas acheter la voiture. Et c'est à ce moment précis que le vendeur va commencer à changer complètement d'apparence, il va s'énerver, il va commencer à gueuler un petit peu sur Clément en lui disant qu'il lui avait fait perdre son temps. Ce dernier n'attendait pas du tout cette réaction et il commence à être un petit peu intimidé parce que le ton commence vraiment à monter. Et là, le mec va devenir tout rouge, va lui dire que la voiture n'a rien, qu'elle est comme neuve, qu'il devrait la prendre tout de suite. Bien entendu, Clément va finir par refuser et même s'il avait essayé d'apaiser un petit peu la tension, ça ne va pas du tout marcher, il va même se faire insulter par le vendeur. Bref, après avoir essuyé un doigt d'honneur de la part du vendeur, Clément va finalement rentrer chez lui et va être un peu déçu. Mais bon, c'était juste une mauvaise expérience et il comptait bien sur les autres annonces pour avoir une réponse positive. Quelques jours vont passer, il va être au contact de certains vendeurs et finalement il va se raviser sur plein d'annonces et son quotidien va se perpétuer pendant quelques jours tranquillement. Jusqu'à un beau jour, alors qu'il faisait nuit, il était environ 20 h et que Clément était encore en pleine recherche active de voiture. Il va clairement à ce moment avoir une des plus grandes peurs de sa vie lorsqu'il va voir que sa vitre va exploser et qu'un pavé va atterrir à quelques centimètres de lui. Il est sous le choc, il ne s'attendait pas du tout à ça, même si en soi personne ne peut s'y attendre, et il va rester figé là à regarder le pavé. Quelques secondes après, sachant qu'il était au rez-de-chaussée, il va vite se précipiter à la fenêtre pour voir s'il y avait quelqu'un et pour voir s'il y avait une personne en fait qui était vraiment suspecte.
Mais malheureusement, il va voir qu'il n'y a absolument personne et qu'en plus dans la nuit, il a du mal à distinguer les alentours. Il va donc prévenir le propriétaire de l'immeuble qui va donc lui répondre et lui dire en fait que la vitre allait être changée quelques jours après. Bon, ça le fait complètement chier, mais au-delà de ça, il a vraiment peur, il se demande qui aurait pu faire ça et pourquoi. La lumière de son appartement était clairement allumée, donc la personne qui avait lancé ce pavé savait très bien qu'il était là. Et les jours d'après, Clément ne va pas arrêter d'y penser, il va un petit peu psychoter, il va se sentir un petit peu suivi, mais bon, il va essayer de rationaliser, il va se dire que ce sont des choses qui peuvent arriver, qu'il ne faut pas forcément chercher une signification logique. Et quelques jours après, une bonne nouvelle va enfin tomber. Il va être contacté par SMS par un vendeur qui va lui dire que sa voiture était disponible et qu'en plus, il s'agissait du modèle qui était son préféré. Clément est refait, il se dit qu'il avait envoyé plein d'annonces concernant ce modèle de voiture et qu'enfin quelqu'un se décidait à lui répondre. Il va voir l'annonce en question, il se souvenait plus vraiment c'était laquelle, mais il va voir que c'est encore pas très loin de chez lui, donc il va y aller super content. L'homme en question lui avait donné rendez-vous dans un endroit qu'il ne connaissait pas vraiment et qui était un peu fréquenté. Mais bon, après la première expérience qui était très mauvaise qu'il avait eue avec le premier vendeur, il va se dire qu'il fallait vraiment être malchanceux pour encore avoir ce genre d'expérience. 5 minutes avant d'arriver, Clément va prévenir le vendeur qui va lui dire qu'il est déjà là. Ce dernier va lui donner un itinéraire précis, va lui dire de longer un petit peu une rue et puis finalement de venir le retrouver. Et franchement, Clément il n'a pas du tout de mauvais feeling. Il se dit que ça va très bien se passer et qu'au pire il va rentrer chez lui et regarder d'autres annonces. Bref, il va suivre les instructions sans aucune méfiance et va finalement arriver à l'endroit où il y a la voiture. Mais là, c'est la grosse surprise. Clément se retrouve dans une impasse, il voit qu'il y a personne et que c'est une rue vraiment déserte. C'est pas du tout un lieu adéquat pour tester une voiture et alors qu'il avait dit au vendeur qu'il y était, il va décider de faire demi-tour pour aller le chercher lui-même. Mais au moment où il se retourne, il voit qu'il y a un individu qui se dirige vers lui avec une cagoule et là, tout va s'enchaîner super vite. Et sans même avoir eu le temps de réfléchir, Clément va se retrouver projeté contre le mur et plaqué dessus. Et là, l'individu va le menacer, il va mettre un bras sous son cou et il va lui demander de lui passer son portable, son portefeuille et tous les objets de valeur qu'il avait sur lui. Clément n'a pas le choix, il est sous le choc et il a vraiment pas l'habitude, c'est la première fois qu'il vit une chose comme ça. Il va donc lui donner tout ce que la personne voulait, son portable, son portefeuille et même son sac, même s'il n'y avait rien dedans. Et là, l'agresseur va s'enfuir en courant ni vu ni connu en moins de 30 secondes. Et Clément va rester là, assis pendant quelques minutes, complètement sous le choc et dépité. Il va finir par rentrer chez lui à pied en se disant qu'il avait vraiment pas de chance et clairement il va beaucoup pleurer en rentrant. Il va faire toutes les démarches nécessaires pour déclarer ses papiers, son vol. Il va enfin se demander qui était la personne, pourquoi on lui avait tendu clairement un piège parce qu'il avait vraiment conscience que c'en était un. Il va donc se rendre sur le site de l'annonce et va voir un détail très surprenant qu'il n'avait pas remarqué. En fait, tous les messages qu'il avait envoyés et tous les vendeurs avec qui il avait été en contact pour le modèle de la voiture, c'était bien des jours avant. Sauf que l'annonce pour laquelle il avait été contacté datait seulement de la veille. Et donc, il va se rendre compte qu'il n'avait jamais demandé à voir cette voiture et que en fait, la personne qui lui avait tendu en piège le connaissait déjà. Très vite, il va faire le lien, il va se dire que c'est complètement évident et il va repenser au premier vendeur avec qui il avait eu une mini dispute. Il va se dire que ça va très loin pour très peu de choses. Il va aussi repenser au pavé dans sa fenêtre et va se dire comment ça se fait qu'une personne était capable de faire tant de choses pour si peu. Au final, il ne va jamais vraiment savoir si c'était bien cette personne, même s'il était intimement convaincu. Il est quand même dégoûté, il se dit qu'il y avait plein de proches à lui qui avaient déjà acheté des voitures à des particuliers et tout s'était très bien passé. Mais malheureusement, ça n'avait pas du tout été une bonne expérience pour lui, et comme souvent dans les threads d'horreur, il allait devoir vivre avec ce doute. On vous l'avait dit, elles sont quand même assez badantes, il y a vraiment des personnes cheloues dans ce monde. En tout cas, notamment pour la deuxième histoire, même s'il n'y a rien de forcément très physique, ce genre de choses ça peut vraiment choquer les gens, donc il faut être super prudent et ne pas hésiter à aller à plusieurs voir ce genre d'annonce. On vous le dit encore une fois, soyez prudents mais ne soyez pas parano. N'oubliez pas à vos agendas la semaine prochaine le nouveau concept. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, merci, on espère vraiment que le nouveau concept va vous plaire. Et en attendant, on se dit bonsoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. D'ailleurs, si vous rejoignez le Discord, n'oubliez pas d'accepter et de lire les règles. Dans l'autre sens, ce sera une histoire 100% vraie et on vous le prévient, il y a plein de détails super glauques. Et donc pour ceux qui attendent cette vidéo, je sais pas du tout comment c'est signé cette phrase, tu vois.